Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de cette semaine nous menant du 9 au 15 décembre 2024. J'espère que tout le monde se porte très bien. On va faire cette lecture avec le Silver Witchcraft Tarot. Voilà, alors comme d'habitude, sans surprise, 3 cartes pour nous donner le ton, la teinte de cette semaine. Et nous avons la 8 d'épée, d'accord. Nous avons la 6 de coupe, ok. Et nous avons la 8 de bâton. Alors, à première vue, moi je dirais une semaine un peu spirituelle à adapter. C'est-à-dire que pour tous ceux qui sont dans une démarche de guérison, de soins, de deuil aussi, je pense que ça va être une semaine importante. 8 d'épée nous explique ici qu'on se libère. On se libère de quelque chose. On se libère d'un souvenir, on se libère d'un trauma, on se libère de quelque chose dû au passé. D'accord, dû au passé, dû à peut-être l'enfance, en tout cas au passé, peut-être ces 6 dernières années ou ces 6 derniers mois, il y a quelque chose effectivement dont on doit se libérer. Et pour s'aider, on peut simplement se fier peut-être aux messages qu'on a autour de soi, on peut se fier aux synchronicités du monde, on peut se fier à des petits riens de la vie de tous les jours qui peuvent nous guider, qui peuvent nous mettre sur la voie. Ça, je dirais, c'est pour moi, je le perçois comme un message spirituel. Maintenant, tout le monde n'est pas forcément dans ce type de démarche. Pour les autres, d'une manière plus objective, on dirait qu'il y a effectivement cette semaine la possibilité de se libérer, de s'échapper, de couper des liens qui peuvent être bridants, qui peuvent être enfermants, qui nous coincent dans une situation. En se reconnectant peut-être à notre passé, en retrouvant peut-être des amis du passé. Le passé a un pouvoir cette semaine. Alors ça peut être les bons moments du passé, mais ça peut aussi être se libérer du passé. D'une façon comme d'une autre, ce passé va ressurgir, va se rappeler à nous, va nous réveiller à des souvenirs. Donc se libérer, se décoincer d'une situation, du passé ou en s'aidant du passé. Et là encore une fois, ça peut nous donner des ailes, ça peut nous donner envie d'aller plus loin, d'aller plus vite. Il y a une accentuation de l'action, ça va beaucoup plus vite. Et encore une fois, on s'appuie sur tous les messages qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, des messages qui sont là, qui peuvent nous guider, le titre d'un journal, un film qu'on revoit qui nous rappelle le passé, voilà, des choses comme ça. Le plus important, le maître mot, c'est se libérer. On se libère mentalement ou réellement, objectivement de quelque chose, d'une situation. D'accord? Alors, on va continuer avec des éclaircissements. On va voir ce qu'on arrive à amener de plus. Alors, on va en rajouter partout. On a ici la 4 de coupe. Donc, l'extension ici est faite avec le Gilded Tarot Royal. On voit pas grand chose tant il y a du soleil, mais bon, c'est pas grave. Alors 4 de coupe, et puis ici on a la lune, et là on a la justice. Ça renforce mon intuition première c'est quelque chose de très spirituel. On est dans la guérison pure et simple, à mon avis. On se libère, on se défait ici avec cette 8 d'épée, oui, d'épée. Je pensais à autre chose. 8 d'épée. On se libère de mélancolie. On se libère de souvenirs, d'émotions qui n'ont pas trouvé une issue. On se libère d'espoir qu'on avait sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que, je ne sais pas, ça peut être quelque chose comme une amitié qu'on espérait voir renaître et qui ne se fait jamais. Ça peut être un travail qu'on attendait, qu'on espérait. On avait de l'espoir, on avait de l'attente. Et moi, j'y vois surtout de la mélancolie. On se libère d'une forme de mélancolie, de quelque chose qui ne prend pas le chemin qu'on aurait espéré. C'est pas douloureux, mais on sent qu'aujourd'hui, ça devient un fardeau, ça devient une charge. Et il faut, ok, je laisse passer et puis on verra la semaine prochaine comment ça se passe. D'accord ?
Cette mélancolie, elle est encore une fois connectée à notre passé, à notre enfance ou à un enfant, peut-être aussi. Le passé ici ressurgit de manière très... C'est émotif, c'est sensible, c'est tendre, mais c'est quelque chose de très touchant. C'est touchant, c'est pas quelque chose de douloureux, c'est quelque chose de touchant. C'est une émotion qui vient vraiment de très loin, qui est touchante, qui nous bouleverse. Voilà, c'est un bouleversement. Et c'est ce que cette semaine nous invite à travailler ici. Les messages extérieurs, les pulsions extérieures, les synchronicités extérieures vont nous permettre de rééquilibrer les plateaux de la balance. Il y a une forme de justice qui s'invite ici dans nos vies. C'est comme si c'était un souvenir, une mélancolie qui était... je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui avait un animal de compagnie auquel il était très attaché. Cet animal de compagnie disparaît pour X raison. Il y a cette mélancolie qui est tout le temps là, qui peut être lourde quelquefois, mais en même temps, on ne veut pas renoncer à ce souvenir parce qu'il nous nourrit d'une certaine façon. Eh ben, c'est un petit peu le message de cette semaine. On lâche, on laisse partir, on laisse aller. Parce que la vie continue à avancer et qu'il faut continuer à mettre un pied devant l'autre. Et voilà. Donc, on se rend justice ici d'une façon comme d'une autre en écoutant les messages que la vie nous envoie tous les jours. Ouais. En rendant à César ce qui est à César. C'est-à-dire que ce bouleversement émotionnel, cette mélancolie, on l'honore, on la met sur un piédestal. Il n'est pas question d'enterrer tout ça, c'est pas ça, c'est juste, ok, je lâche, je laisse partir, je garde toujours un souvenir très touchant de cette période et je continue à avancer. D'accord ? Voilà, on s'arrête ici. Prenez un grand soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.